Bonsoir et bienvenue dans le 19h de BNP TV. Comme aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de l'environnement. Notre journal est totalement consacré à l'environnement. Voici le sommaire. Délocaliser le dépotoir d'Obutedede, le voir changer en une route, une idée qui n'est pas partagée par tous les habitants des environs. Les endocarpes des noix de palme sont de véritables ennemis de l'environnement, mais leur transformation en charbon de cuisson peut être une solution au problème de déforestation. Bienvenue pour les détails. Quelques habitants de la zone Obutedede ne veulent pas le dépotoir qui s'y trouve soit délocalisé, tandis que d'autres aimeraient le voir changer en une route. La gestion des déchets devrait s'apprendre dès l'enfance, comme le dit la conseillère à la direction de l'Organisation de défense de l'environnement et de développement durable ODB. Dépotoir de la circonscription Nyarumanga, zone Obutedede, commune Nahangwa, continue à s'élargir et fait vivre certaines personnes aux dépens de leur santé menacée. Nk'abantu benshi tugiye kubona barikuyeho abantu benshi twopfa kandi tukamererwa nabi urabo usanga ari bisuma kandi ugasanga baricanye kubera abantu b'iki gihe ubu benshi bajya kwiyara. Cependant, c'est pas le cas pour ceux qui ont des activités commerciales tout près de cet endroit. Abakiriya kweri turabaronka mugabo kenshi baca bidoga ngo tubikorana umucafu kubera tubimpande yiyarara. Bavuga karuguki barabara bigaherera iyo. Twebwe ikintu twosaba no ko muhagira ibarabara nabundi ntabwo biryoshe nyene kuba kwiyarara no kubura uko umuntu agira. Un habitant de la même circonscription va au-delà et collecte les différents types de déchets dans les quartiers de la ville de Bujumbura pour gagner sa vie. Jebyo kwa ngenda gukorera mu gisagara yo mu makartie manca ngenda hariya nkabi ndabibonye hano babiteye ko yarara canda ndabitwa ndabipakiye mu mifuko nkabiza bandiko ndenda ariko n'ibindi ama plastique ibintu bw'amavuta bumwe bukuramwe amavuta bumwe bakuramwe amata jenye birantunze none ko ariko kazi kanje fise atakandi kazi fise ngo kazi kantunze umugore je n'umugore baritunze umbo munarose caje karonka n'ico yambara nta bindi munavuga ati Imana ibifashije. Selon l'Organisation de défense de l'environnement et le développement durable au Burundi, l'ODEB en sigle, l'éducation dès le bas âge constitue la solution face à la prolifération des déchets. Il y a moyen de sensibiliser la population, dès les ménages, comme j'ai dit, sensibiliser dans les écoles, au marché, dans les églises. Il y a moyen d'éduquer la population, leur dire il faut séparer, si possible, essayer de distribuer les poubelles pour ceux qui ne pourront pas acheter ces poubelles ou se procurer de ces poubelles, mais il y a moyen de pouvoir séparer, trier les déchets. Et je crois que même, peut-être que ça peut même être un jeu pour les enfants, par exemple, leur dire qu'il faut séparer les plastiques, les métaux, les verres, les cartons, les séparer. Bien indiquer, par exemple, peut-être par les couleurs. On a déjà commencé ça dans certaines écoles. C'est facile, c'est possible si on s'y met tous. Quoique des camions acheminent toujours des ordures vers le dépotoir de Obutedede, il y a un nouveau dépotoir à Mudzinda. Merci à Patrick Nyonguru. Le palmier à huile est une culture très particulière et très stratégique. On peut avoir de l'huile de palme, des savons, des balais et autres. Mais sachez aussi que certains de ces dérivés peuvent contribuer à la destruction de l'environnement. De son nom scientifique, Elois guinéensis, le palmier à huile est une culture très particulière et stratégique car, paraît-il que chez elle, rien ne se perd. De son tronc au stipe, aux fruits, tout est transformable et commercialisable. Les feuilles, en fait, on les utilise pour fabriquer des balais. Mais, en plus de donner de l'huile de palme, parce que c'est là, si je dis huile de palme, c'est-à-dire que c'est l'huile rouge qu'on voit. On fabrique l'huile de palme rouge, mais à l'intérieur, quand on casse la coque, à l'intérieur on trouve ce qu'on appelle un palmiste. À partir de ça, on peut fabriquer ce qu'on appelle l'huile de palmiste.
C'est en effet à partir de cette huile de palmiste que les savons que nous utilisons pour la vaisselle et la lessive pour certains sont fabriqués. À Nyanza-Lac, Félix produit des savons de couleurs variées qu'il vend dans sa région. Ibi mubona twanikiye hasi duca tuvyanikira ku zuba ku mahema no kuvuga izuba ryatse neza ni iminsi 2 canke 3 duca dusya tugashira mu mashini hanyuma icikuramwo amavuta duca tuyateka agaca zara amavuta ameze kujya kwa makoto duca tuyacanga na acide caustique. Iyo acide caustique rero niyo icituma yegeranya ry'amavuta bigaca bigandana tugaca dukuramwo isabuni. Même si ce palmier à huile est rentable, certains de ses dérivés sont de véritables ennemis de l'environnement. Une société œuvrant à Rubirizi s'est lancée dans la gestion des déchets dérivés des noix de palme en fabriquant du charbon de cuisson tout en protégeant l'environnement. Mucamwa c'ikigazi tumaze gukuramwo amamesa tugakuramwo amasabuni bideshe bisigara ibikoke canke ibi andokarpe nibyo duca duhinguramwo dukara twiza twisuku n'isura nk'uko muvyibonera tugaca dusanga rero ivyari kutwononera ibidukikije bigarutse kudufasha gukingira ibidukikije no kuvuga mu minsi yahera aya ibyitwa amakarubu byahora ari ishano byahora ari umugwanyi agwanya environnement kuko twahora tuburiyo tubishira burya ibi ahantu birunze bitarahingurwamo aya makara no kuvuga nta n'ikintu cyasubira kuhamera abantu bahora bacana amakara barinze guhonya ibiti ubu unyi nibahagarike baze tubereke ingene ibiti byoronka gahengwe ntituzosubire kwambika imisozi duca twongera kuyambura. Comme nous pouvons le lire dans un article produit par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le Burundi dépend à 95% du bois pour le chauffage et la cuisson. Cela signifie que chaque année, 64 km² de forêt partent en fumée. À ce rythme, le pays sera complètement déforesté d'ici 30 ans. Aujourd'hui, l'heure est à la recherche de techniques pour substituer ou réduire l'utilisation du bois pour sauver cette ressource qui se raréfie et préserver l'environnement. 65 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques ont été collectés en 2019 au Burundi. Depuis 2014, l'association Great Lakes Initiative for Communities Empowerment, GLICE en sigle, se charge de la gestion de ces déchets. La loi internationale de la Convention de Bâle et celle de Bamako encadrent le mouvement des déchets. Aujourd'hui, le recyclage de ces derniers est devenu une opportunité d'affaires. Au Burundi, 65 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques ont été collectés en 2019. Grâce à l'autorisation du ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, l'association Great Lakes Initiatives for Communities Empowerment, GLICE en sigle, gère la fin de vie des équipements électriques et électroniques depuis 2014. Après le démontage de ces équipements, certaines composantes sont envoyées dans des pays disposant d'une technologie appropriée à leur recyclage. Et les autres fractions qui sont complexes, eux, on les fait quitter le Burundi pour aller dans des pays qui disposent d'une meilleure technologie pour leur recyclage et leur dépollution. Alors tout cela est encadré par une loi, par exemple. Donc les déchets électroniques, tu ne peux pas les faire quitter d'un pays à un autre comme ça. C'est vraiment très encadré. La loi internationale qui gère le mouvement des déchets dangereux, c'est la Convention de Bâle que le Burundi a ratifiée. Il y a aussi la Convention de Bamako qui interdit vraiment le mouvement, le déplacement des déchets d'un pays africain à un autre pays africain. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne faut pas envoyer des déchets dans des pays qui n'ont pas la technologie pour les gérer. Avec la migration de l'analogique vers le numérique, le recyclage devient une niche pour les hommes d'affaires. Je dirais que le recyclage est un secteur porteur, c'est un secteur d'avenir, parce que de plus en plus, on prend conscience que nous devons réutiliser ce que nous avons déjà pris dans la nature pour fabriquer les équipements, ainsi de suite. Donc le recyclage est un secteur porteur, mais c'est un secteur aussi qui doit être donc contrôlé. Parce que comme je vous l'ai expliqué, vous voyez qu'il y a des façons de faire qu'il faut éviter dans le recyclage. Par exemple, jeter dans la nature
des fractions qui sont par exemple toxiques. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un secteur assez nouveau. Hein, et je suis sûr qu'aujourd'hui, si tu vas par exemple avec un projet pareil à la banque, ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Donc il y aura des réticences même à ce que tu trouves des financements pour pouvoir te lancer dans le recyclage. Une tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques peut générer de 300 à 350 grammes d'or. Continuons notre journal dans la rubrique Minutes de l'éco. Le système de cuisson Rocket Stove est un système écologique moins polluant et qui permet d'utiliser peu de bois par rapport au système à 3 prières. Imbaburabi Kigiti est un peu conçu en s'inspirant de ce système et permettrait d'économiser à peu près 60%. Professeur Louis Nahimanak s'est entretenu avec Donat Niwivugire. Le Rocket Stove, c'est jusqu'à présent pour la cuisson au bois, c'est le système qui est, je dirais, le plus efficace. Il y a une chambre d'admission du bois. En dessous, c'est l'air. Et puis, la combustion du bois produit, c'est du carbone qui se combine avec de l'oxygène. Ça produit du CO2 avec, bien entendu, de l'énergie. Et cette énergie-là, la première des choses, le Rocket Stove, pour qu'un foyer soit de type Rocket Stove, il ne doit pas y avoir de fumée. Bon, la fumée est inévitable dans la première phase de cuisson, quand le feu est en train de prendre, mais quand le feu est déjà, je dirais, après l'allumage, normalement, on ne doit pas avoir de fumée. Ça veut dire que si vous voyez quelque part où on est en train de cuire au bois et qu'il y a de la fumée, ça veut dire que c'est mauvais. La combustion, je dirais, est mauvaise. Bon, ça peut arriver que le foyer soit performant et que le bois ne soit pas sec. À ce moment-là, ça produit de la fumée. Mais si le bois est sec et que le foyer est performant, normalement, il ne doit pas y avoir de fumée. Les foyers Pikigiti, ils sont très performants comparés aux foyers avec 3 pierres. Il y a une économie qu'on estime de bois, qu'on estime à 60%. Ça ne produit pas de fumée, donc bon, le CO2 n'est pas bon non plus pour la santé, mais le CO2 mélangé avec les fumées, c'est très mauvais pour la respiration. Et puis, c'est un foyer qui est facilement transportable d'un endroit à l'autre. Si on suppose qu'ici au Burundi, le gouvernement a pris la décision d'abolir les foyers avec 3 pierres et de les substituer par des foyers à bois performants, il y aurait une très forte économie du bois et par conséquent la coupe de bois pour chauffage pourrait diminuer beaucoup. Il faut aussi qu'on se mette en tête que la cuisson au bois, ce n'est pas au niveau uniquement des ménages. Il y a les communautés, il y a également les boulangeries, etc. On pourrait, de ce côté-là, également, je dirais, améliorer. Ça, c'est le premier avantage, c'est l'environnement. Le deuxième avantage, c'est pour l'utilisateur du foyer. Il gagne parce qu'au lieu d'utiliser 10 morceaux de bois, il en utilise 4. Voilà. Ça, c'est au niveau du bois. Pour le makala, pour le charbon, eh bien, il y a moyen d'avoir une économie de 60%. C'est sur cette rubrique 2 minutes de l'économie que prend fin notre 19h de BNP TV. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur www.bnp-tv.com.